Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le 3 janvier 2024 et ce petit podcast est dédié au message de lumière. Ce matin, j'ai demandé à nos très chers guides qu'est-ce qu'ils voulaient effectivement nous passer comme type de message. Et c'est vrai que en ce moment, ils aiment bien, en ce début d'année, euh, essayer de nous donner, comment je pourrais vous dire ça? Les outils, merci là-haut, les outils nécessaires à notre évolution, à prendre les choses en main, à faire les choses. Alors, bien entendu, on est tous différents et c'est ça qui est génial, dans le sens que vous pouvez, vous, dans votre cas particulier et en fonction de comment vous avez le droit aussi de faire des rituels, des prières, des manifestations, de prendre des lectures, faire des exercices. En amont, vous pouvez vous aussi, entre guillemets, faire des choses de votre côté, bien entendu. Ces podcasts sont là aussi plutôt pour vous faire vibrer, ou du moins faire vibrer votre âme, on va le dire comme ça, de manière à ce que vous compreniez que la prise de conscience de votre éveil, de votre plein potentiel, vous permettra d'évoluer dans cette vie-là. Alors, ce qui était important, c'est surtout de savoir qu'en fait, on est tous, sans exception, nés avec des capacités, ce que moi je vais appeler latentes, c'est-à-dire endormies, et qu'on a le choix ou pas de les exacerber pour les réveiller. Voilà, c'est un petit peu ça. Pour cela, bah, c'est un travail, c'est aussi sortir, entre guillemets, de schémas répétitifs. Donc c'est vrai tout ce qu'on peut entendre à la télé. Moi je sais que ça fait longtemps que je ne regarde plus les informations, ou du moins tout ce qui peut, on va dire, être sur la... Alors que moi je disais même Le Monde à l'époque. Donc j'ai arrêté tout ça, en fait, je n'ai que les informations, je dirais, de ce que je peux voir ou entendre, hein, mais sans aller regarder la télévision, de manière vraiment à garder quelque chose. Alors je ne me voile pas la face, attention, c'est complètement différent. Et je vais le dire encore une fois, quand on est médium, on voit beaucoup de choses et on ressent beaucoup de choses. Donc j'ai pas nécessairement besoin de les voir pour de bon, je les ressens déjà avant. Donc c'est pas très drôle entre guillemets. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie nécessairement de me rajouter le côté anxiogène. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut se débrancher. Euh, c'est euh, euh, c'est bien beau de voir toujours le mauvais et tout ça, mais c'est justement en créant des égrégores, je dirais, plus positifs ou du moins moins anxiogènes qui permettra effectivement aussi d'élever notre taux vibratoire et le taux vibratoire général. Alors c'est vrai qu'effectivement je vais organiser durant cette année 2024 des séances, on va dire via YouTube également, où nous pourrons bénéficier de ce côté de soins, d'élévation de taux vibratoire. Donc plus on sera nombreux, mieux ce sera, pour le donner à la planète Terre, à Gaïa, pour qu'elle puisse effectivement, elle aussi, je dirais, accueillir cette énergie et peut-être le transmettre à des personnes qui ne verront pas notre chaîne, mais qui pourront, grâce à notre égrégore et notre puissance, pouvoir effectivement, je dirais, l'envoyer. Alors, c'est vrai que j'utilise une méthode qui s'appelle la Merkaba. Je suis en train effectivement de pouvoir créer cette formation pour pouvoir également vous la dispenser. La Merkaba, surtout qu'en plus, notre énergie, quand elle est élevée grâce à la Merkaba, elle est tellement décuplée qu'on peut la ressentir sur plus de 20 km autour de soi. Donc vous voyez, vous imaginez ce que ça fait si nous tous, combien on évolue et qu'on arrive à faire péter ces frontières, c'est trop génial, vous vous rendez compte. Donc moi j'ai vraiment espoir cette année de pouvoir mettre tous les mois, alors je pense pas au mois de janvier parce que c'est un petit peu trop court pour moi, mais peut-être à partir du mois de février, une fois par mois, utiliser cet égrégore, faire vraiment une énergie de dingue pour justement élever les énergies et le taux vibratoire. Voilà. Alors, quels sont les messages que nos chers et tendres guides pourraient nous faire passer en cette journée du 3 janvier? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire par le biais de ce jeu? Voilà, ce qu'ils attendent de nous en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, accueil et lâcher prise, le fameux lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir.
Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Alors là, j'entends déjà les gens, oui, bah les combats, j'en ai marre, je les ai pas choisis. Alors, petit rappel quand même important, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a quand même choisi ce chemin de vie. Alors, souvent, nos guides, parce que c'est ce que c'est en train de me dire, souvent nos guides, on va dire qu'on, imaginez-vous autour d'une table, donc dans une autre dimension, avec vos guides, en disant ouais, moi tu vas voir, je vais choisir ça, on va faire ça, je choisis telle famille. Et souvent, nos guides nous disent, tu sais, tu fais un truc qui est dur, tu es sûr et certain, parce que tu auras quand même tout oublié, hein, donc tu es sûr et certain que tu es capable de... Oui, oui, sans problème. Oui, alors souvent les guides disent ouais, oui, mais bon, tu sais, ça va me permettre que quand je vais revenir, bah, justement, je redescendrai pas, je reviendrai pas. Non, mais il vaut mieux le faire pas à pas. Enfin, il y a des grosses discussions, mais souvent, il y a un côté de te dire non, non, je vais y arriver. Bon, voilà. Donc, dites-vous bien que ce que vous avez choisi, au départ, vos guides vous ont dit non, mais là, tu vas trop loin. Donc, c'est là où il faut vraiment avoir cette prise de conscience. Vous verrez que des fois, je me dis que ce que j'ai choisi, bon, je pense que j'ai dû écouter un peu mes guides quand même, mais il y a des moments où j'ai pas dû les écouter, hein, j'ai quand même choisi des trucs pas très cool. Bon, bref, en tous les cas, c'est vrai que quand on évolue spirituellement et quand on le regarde de l'extérieur, hein, voilà, j'ai quand même vécu, pour certains le savent, des choses extrêmement compliquées, euh, mais c'est ça qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et limite, souvent je remercie mes bourreaux. Mais véridique, hein, je remercie mes bourreaux en me disant gratitude infinie, grâce à vous, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, donc c'est important en fait. Donc, et j'ai vu d'autres collègues, entre guillemets, éveillés, qui ont vécu des choses bien plus dures que moi, franchement, bien plus dures, et qui sont dans la même dynamique que moi. Et en fait, ça nous grandit. Donc c'est vrai que c'est un peu fou de se dire ça, mais, euh, mais c'est vrai que ça nous grandit. Voilà, je le dis comme je le ressens. Donc à vous de voir. Après, c'est toujours pareil, hein, toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc premier message. Deuxième message de nos guides, l'apprenti. Ah bah oui, ça on est des apprentis. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Alors je rappelle que la foi, je ne parle pas nécessairement d'une foi religieuse. Vous pouvez avoir foi en Dieu, vous pouvez avoir foi en vous, vous pouvez avoir foi en l'humanité, vous avez le droit d'avoir foi en la source, en l'univers, en qui vous voulez, en Marie, en Jésus, enfin peu importe. Le principal, c'est d'avoir la foi. Vous pouvez même avoir foi en la science, hein, ça ne me pose aucun problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça qui vous permet bien souvent de pouvoir dépasser ce qui vous arrive. Et encore une fois, j'en ai parlé, je crois, hier avec ce jeune homme. Je suis désolée, je ne me souviens pas de son nom et de son prénom, mais je l'ai souvent vu passer sur YouTube, je dirais, par rapport à ce qu'il a vécu. C'est quand même une personne qui n'a pas de jambes, hein, qui n'a pas de bras, qui est d'ailleurs en couple avec une très 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 jolie femme. C'est pour vous dire qu'en fait, rien n'est impossible, encore une fois, hein. Je le répète, hein, n'est impossible que celui qui estime que c'est impossible. Donc vraiment, enfin, c'est un livre que je vais essayer de vous retrouver le titre et le nom de la personne, parce que ça peut vous aider à vous dire qu'en fait, si cette personne-là, qui est née, entre guillemets, je dirais, sans bras et sans jambes, qui aujourd'hui prône des valeurs, qui aujourd'hui vous dit que tout est possible, bah, en un mot, oui, bah voilà, vous aurez compris que tout est possible. Donc c'est là où je vous invite vraiment à méditer sur les mots possible et impossible, parce qu'en fait, c'est vous, encore une fois, qui, je le redis, qui décidez. Donc voilà, c'est vraiment important de se ressourcer, je dirais, là-dessus. J'essaierai vraiment de vous le retrouver, je crois que son prénom c'est Victor, mais c'est quelqu'un, je l'avais déjà vu sur les plateaux télé,
je l'ai déjà vu sur les réseaux, et c'est quelqu'un qui vous donne une telle belle leçon de vie, mais c'est juste incroyable, quoi. C'est des gens qui sont porteurs, voilà. Donc c'est vrai que cette carte-là, elle vous invite vraiment à prendre conscience de certaines choses et à vous dire que j'ai le droit soit d'aller dans des schémas involutifs, soit je décide d'aller et de changer justement les schémas et d'aller vers des schémas évolutifs. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de prendre conscience de ça et, et de grandir et d'évoluer et de prendre les choses, je dirais, peut-être sous un autre, oui, sous une autre vue. Voilà, on va le dire comme ça, c'est important. Allez, autre carte, roulement de tambour. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et que j'ai souvent répété. L'univers vous aidera plus facilement lorsque vous êtes dans un état, je dirais, positif que quand vous êtes dans les méandres. Alors pour moi, avoir vécu un burn-out, je vous le dis complètement, c'est complètement vrai. Quand vous êtes dans un burn-out, vous êtes vraiment dans quelque chose d'extrêmement, un égrégore extrêmement anxiogène et négatif. Et si vous voulez, vous voyez malheureusement ce que moi je vais appeler le pire en toute chose. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il est utile, il serait intéressant de changer cet égrégore pour être plus dans quelque chose de positif, ou d'ailleurs la source va pouvoir être plus dans l'action que dans le désespoir. Dans le désespoir, c'est quand même l'ombre. Donc si vous voulez, ils vont avoir du mal à passer à travers la noirceur pour tenter d'aller vous sauver, puisqu'en plus vous êtes venu ici sur cette planète vous sauver vous-même. Hein. Encore une fois, je le répète, il n'y a personne d'autre qui vient vous sauver, il n'y a que vous. Donc c'est vraiment ce côté de mettre les choses en place pour vraiment vous dire que vous devez être dans cette énergie et cet égrégore de vraiment quelque chose de comment je pourrais vous dire ça, de gratifiant, de gratitude, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment le terme pour justement avancer. Donc moi, je vous invite vraiment à changer d'égrégore et à remonter vos énergies pour aller vraiment dans du positif. On continue. Alors, on a le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je fais des soins karmiques, parce que les soins karmiques vous permettent effectivement, bien sûr, de connaître vos vies antérieures, mais pas que. Ça vous permet d'enlever ce qui ne vous appartient pas de ces vies antérieures pour pouvoir vivre votre vie en vous libérant de boulets. On va le dire comme ça, hein, c'est vraiment le terme. Donc moi j'ai vraiment envie de vous dire, alors que ça peut être ça peut être les constellations familiales, ça peut être un travail sur libérer tout ce qui va être émotionnel. Le but du jeu étant de prendre conscience qu'en travaillant sur vous, vous allez pouvoir vous libérer de peur, de doute, et effectivement pouvoir aller faire quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous-même. Donc moi je vous invite vraiment à être dans cette énergie-là, encore une fois, pour vous dire je me donne les moyens de. Encore une fois, pour les sceptiques qui diront oui mais c'est de l'argent et j'ai pas d'argent, encore une fois, vous pouvez très bien mettre 2, 3 euros, 1 euro, 1,50 € dans une petite, on va dire, dans une petite boîte, hein, et vous dites ça, c'est pour moi. Voilà. Et à la fin, quand j'ai les 60 euros, les 70 euros, eh bien, je me l'offre et je le fais. Voilà. Donc ça peut être 20 centimes, ça peut être 10 centimes, ça peut être 40 centimes. Vous savez, quand on veut, on peut. Toujours pareil. Ça peut être même 5 centimes, hein, même 1 centime. Vous voyez, moi je vais très loin. Même 1 centime. Vous y mettrez plus de temps, mais au moins, vous mettez une action pour vous. Voilà. Et ça, c'est important. L'action pour vous. Vous voyez, c'est ça. Encore une fois, je le répète. L'action pour vous. De manière à pouvoir, je dirais, avancer. Et ça, c'est hyper, hyper important. Chaque action que vous mettez,
c'est vraiment une révélation pour vous. Donc ça, c'est important. Donc faites-le. Allez, encore une carte, on y va. Nous avons la véritable force. C'est magnifique quand même comme carte. La véritable force. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. En un mot, il vous résume ce que je n'arrête pas de vous dire. J'aime bien ces cartes pour ça, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose où on vous résume réellement ce que je vous dis. Donc, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout part de vous, et c'est vraiment le terme. Il y a un moment donné, il faut vraiment vous dire que tout part de vous, de votre intention, de votre propre pouvoir. Et là, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux leur donner comme dernier message. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Le truc le plus difficile à faire, c'est le fameux lâcher prise. Se dire qu'en fait, cette épreuve de vie, bien sûr, vous pouvez effectivement vous battre, c'est pas un souci, hein, mais c'est aussi de se dire, je me bats pour gagner, et je vais gagner le combat. Parce que moi, j'ai décidé que je vais y arriver. Il en existe plein des personnes qui ont réussi à dépasser des objectifs. J'ai suivi un enseignement d'une femme qui s'appelle Anne, qui a eu des problèmes de santé, mais très graves, un cancer, une maladie, elle avait en plus une maladie au niveau des articulations qui l'handicapait. Bien en fait, elle a fait taire tous les médecins. Elle a dit, moi, Anne, j'ai décidé que crotte, ça va, c'est fini, je vais y arriver. Cette maladie ne m'aura pas, donc elle avait vaincu le cancer. C'est que ce côté rhumatologie handicapante, eh bien, je vais tout faire pour l'éradiquer. Eh bien, véridique, elle l'a éradiqué. Alors, elle l'a éradiqué en faisant des lectures, en allant chercher à droite, à gauche, en ne restant pas dans un carcan d'attente, mais en allant, en se disant à ses guides, allez, montrez-moi où je dois chercher. Donc, elle tapait, machin, etc. Et en fait, ils lui ont mis sur son chemin de parcours, je dirais, comment je pourrais dire ça, de parcours du web, ils l'ont mis sur le chemin pour trouver des solutions à ce qu'elle avait. Et contre toute attente, aujourd'hui, quand elle va chez le médecin, pour eux, c'est un miracle parce qu'elle n'a plus rien. La puissance de la pensée. C'est important. La puissance de la pensée. En neurosciences, ça a été prouvé. Hein. Je vous le redis, en neurosciences, ça a été prouvé. Donc, sachez que vous avez ce pouvoir qui est en vous. Donc, allez-y, foncez. On se retrouve demain. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.